Bonjour à tous. On reprend le meuble de toupie tel qu'on l'avait laissé lors du troisième tuto. Le meuble comporte donc deux côtés, une partie avant, une partie arrière, et on avait fait trois séparatifs. On va dans ce quatrième tuto faire les portes et le plateau. Je vais simplement pousser tout ça un petit peu avant de manière à pouvoir refaire mes portes à cet endroit-là. Je lance le plugin pièce. Pour les portes, je vais faire un montant qu'on va mettre en vue de face. Ce montant va faire 50. 900 pour l'instant redimensionnera la porte. Je ne connais pas les valeurs exactes. 24, deux montants toujours en... Je génère ces deux montants et on va faire deux traverses que je vais appeler T. Toujours en vue de face. Je ne sais pas trop la distance. Je vais mettre 550. Elles vont faire 50 et 24, 2 traverses. Je génère mes 2 traverses, je quitte le plugin et j'assemble donc ma porte. C'est exactement comme les panneaux, donc les séparatifs, donc c'est relativement maintenant automatique. Je prends donc ce montant-là que je vais mettre à l'autre extrémité. Il me reste à symétriser. Clic droit souris, symétrie rotation. Je vais symétriser cette partie-là, cette partie-là. Je zoome bien sur la face. Voici qui est fait. Tenon mortaise, je garde strictement toujours les mêmes valeurs. Moins on change de pointage à l'atelier, mieux ça vaut. Je vais faire donc un tenon à cet endroit-là. Les 4 tenons et les 4 mortaises ont été faits. Je lance plugin usinage contour, toujours les mêmes valeurs. Première partie, deuxième partie, l'usinage est fait. Clic droit souris, lancer l'usinage. Il me reste à embreuver le panneau et à faire une feuillure. On va faire le panneau avec le plugin trace-pièce. Je vais simplement l'appeler P. Il va faire, lui, 15 d'épaisseur. Je vais le faire en pain. Je vais me mettre en pain. Voilà. Et je vais essayer de trouver les fonds de rainure ici. Donc, j'ai un premier endroit qui est là. J'ai mon premier point. Je vais dézoomer et prendre le second point qui est ici. Je vais donner une épaisseur quelconque. Il va prendre automatiquement 15. Je peux sortir de ce plugin. Clic droit souris, masquer révéler. J'appuie sur Alt. J'isole ce panneau. Je quitte et je vais pouvoir faire la feuillure. Je lance le plugin usinage contour, feuillure, la feuillure fera 50, elle fera 5 de profondeur. J'indique une première arête, contour de la face, clic droit souris, lancer l'usinage, ma feuillure est faite, clic droit souris, masquer révéler, tout révéler. Je quitte. J'ai donc ma porte qui a été dessinée. Je vais en faire un groupe. Clic droit souris, créer un groupe. Et je vais renommer ça en porte. Je vais l'appeler porte bas. Je saurai donc que tous les éléments appartiennent à la porte bas. Je prends la porte M et je vais me mettre à cet endroit-là, juste en bas ici, voilà. Et il me reste donc à la redimensionner. Donc on va utiliser adapter à. Au lieu d'indiquer une face, je vais indiquer une arête. Je vois que mon curseur devient une arête. Je vais passer en visualisation rayon X et me mettre à cet endroit-là. Si je sors de mon plugin et que je regarde, ma porte s'est donc redimensionnée. Je vais dupliquer cette porte M. Voilà. Ce montant-ci va se trouver avec les charnières, donc il doit être de l'autre côté. Je vais donc symétriser la porte. Au préalable, je vais masquer cette partie-là. Je vais zoomer un petit peu. Clic droit souris, symétrie rotation. Je ne vais pas symétriser que le montant, mais toute la porte. Donc j'appuie sur CTRL et c'est toute la porte qui se symétrise. Voici qui est fait. Je peux quitter le plugin, édition, révéler tout.
On en termine donc avec le bas de notre meuble. Il nous reste à faire juste le plateau. On va le faire rapidement avec le plugin Bouffage. Pour le plateau, je vais dessiner une première lame. On va le faire avec des lames de 140. Donc elles vont faire 1700 en longueur, 140, 24. Je vais en faire une seule. Et on va bien sûr continuer avec du brun. Je vais me mettre en vue de dessus, pardon. Je génère, ma pièce est générée, je vais la prendre. M pour déplacer, contrôle pour dupliquer. Je vais la mettre à cet endroit-là. Étoile 3. J'ai mon plateau qui est presque fini. Je vais rendre unique cette partie-là parce qu'elle ne comportera qu'une seule rainure, de même que celle-ci, je rends unique. Je lance le plugin Bouffage, je vais faire des rainures arrêtées, je vais mettre en épaulement 40 de chaque côté. La fausse languette sera centrée. Je clique ici. Mon bouffetage c'est fait. Si je passe en visualisation rayon X, je vois bien que mes rainures et mes fausses languettes ont été réalisées. Il me suffit, avec un clic droit souris, de sélectionner l'ensemble, de créer un groupe et de placer ce groupe au-dessus du meuble. Je sors de la visualisation rayon X. Je prends cette partie-là que je vais mettre en haut du meuble, par ici. Et je vais donc le centrer à peu près. On recoupera le panneau après coup. Je vais le pousser légèrement sur l'avant. Voici mon ensemble de parties basses de mon meuble presque terminé. Pour permettre aux élèves d'avoir un document à l'atelier, on va faire une mise en page de la porte. Je fais la mise en page. Je vais simplement tourner de 90 degrés. Je vais enlever cette partie-là qui ne m'intéresse pas. Je vais écarter juste la vue en passant à 50. Voilà, je fais un zoom étendu, je vais passer dans la cotation, faire une cotation automatique. J'ai à peu près ce qu'il me faut. Il me suffit de rajouter une cote ici à 50, une cote ici également à 50. On peut aussi coter la feuillure avec les deux points ici. Elle fait 40. Voilà qui est fait. Je pourrais déplacer ma cote pour l'aligner. Voilà, il me suffit d'imprimer ça, de le donner à l'atelier, et on pourra donc réaliser les deux portes du bas. Voici donc où nous en sommes parvenus avec la conception. Si je remets le modèle dans une image adaptée, voici où nous en sommes. Juste la photo. Dans un prochain tuto, on essaiera d'avancer les parties hautes du meuble et éventuellement même les tiroirs. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.